Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 11 novembre, jour férié, jour de commémoration, jour de 11-11. Pour certains, ça peut être un petit peu intense aussi. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que ça nous donne, ces énergies du 11. J'espère que vous allez bien. Pour le jeudi 11. Celle-ci, et c'est l'ermite. Bon, bah ça tombe bien, c'est férié. On va pas bosser, de toute façon, pour la plupart d'entre nous. Donc, on en profite pour rentrer à l'intérieur de soi, rentrer chez soi, allumer la lumière, prendre un temps de méditation avec la grande prêtresse, savoir profondément ce qui se passe intérieurement en nous. La tempérance est toujours là. L'empereur est un tout petit peu plus loin. Introspection. Aujourd'hui, compréhension. On va réfléchir à ce qui s'est passé précédemment. On va mettre un sens à ça. Il y aura un petit côté pouvoir magique sur la question. Oui, effectivement, puisqu'on fera le 11-11. Allez, c'est parti. Que nous dit les énergies, que nous disent les énergies du jeudi 11 novembre. Jeudi 11 novembre. As de bâton. La 3 de denier. Et la grande prêtresse, le retour. Le diable et le page de denier. Alors, est-ce qu'on allume la lumière sur ce petit désir qui nous avait allumé précédemment? Peut-être qu'on comprend quelque chose là-dessus, ou qu'on a besoin de prendre du temps pour essayer de comprendre quelque chose. Peut-être même pour comprendre comment ça pourrait fonctionner. Peut-être même pour comprendre ce qu'on sait déjà avec la grande prêtresse, mais qu'on ne révèle pas. Les choses peuvent se passer de manière cachée, secrète aujourd'hui, à l'intérieur de soi, à l'intérieur des autres. Il y a pour certains une grande connexion quand même qui peut se faire s'il est question d'être avec les autres. On peut se sentir connecté à certaines personnes même si on n'est pas à côté d'elles. On va voir ce que donne cette grande prêtresse. Avec le page de denier, on apprend peut-être ça, les bonnes connexions, ressentir les connexions avec les autres. La force, la 10 de bâton et le magicien. Bon, on réfléchit à ça aujourd'hui. Notre désir, cette petite flamme qui nous anime, qui peut être produite par plein de choses, mais il va falloir y trouver un sens. Comment agir avec les autres? Comment? Pourquoi? Aujourd'hui, on peut vraiment collaborer peut-être ou être ensemble dans cette réflexion-là et se sentir effectivement plutôt connecté sans trop en dire à quelque chose quand même qui nous paraît intéressant et qu'on a quand même envie d'entretenir ou d'aller voir un petit peu plus loin comment ça se passe. On va aller voir émotionnellement pour ce jeudi 11. Valet de coupe. As de denier, il y a une nouvelle opportunité. Émotionnellement. Et valet de bâton, c'est tout frais. Hein, valet de denier encore, l'étoile. 2 de coupe. Oui, pour certains, il y a vraiment aujourd'hui une concentration sur la relation, notre relation à nous-mêmes ou la relation avec quelqu'un d'autre. C'est tout jeune, c'est tout frais. Il peut aussi, effectivement, évidemment, s'agir d'enfants et de notre petit enfant intérieur aussi. Valet de coupe, c'est tout neuf. Hein. On est dans un réapprentissage. On a à nouveau cette fraîcheur émotionnelle positive qui nous donne envie d'aller voir comment ce petit poisson frétille, hein, ce nouveau petit poisson qu'on a attrapé.
Il y a potentiellement l'opportunité là de faire quelque chose, alors encore une fois avec d'autres personnes, et ça pourrait être matérialisable, ça vous donne donc bien envie. Et en plus, les désirs sont réactivés. Là, on a quand même 3 valets. Donc, quand même pas mal encore de maladresse quand même pour certains. On découvre comment ça pourrait marcher, vraiment émotionnellement. On est dans la découverte, l'ouverture. Peut-être parce qu'en réfléchissant un peu à la question, ça nous donne envie de creuser un tout petit peu plus le sujet. Matériellement, concrètement, on peut même lire des livres sur la question, regarder des documentaires, etc., etc. Essayer de s'informer, essayer d'apprendre, essayer de pratiquer, tester de nouvelles choses. Peut-être sur une relation effectivement amoureuse, mais ça peut être aussi sur quelque chose qui nous stimule et qui nous rend un petit peu plus vivants. Allez, c'est parti, on va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, pour ce jeudi. Sept de coupe. Roi de denier. Huit d'épée. Très bien, 5 de bâton et justice. Alors, multiples possibilités. On est vraiment dans la rêverie avec la grande prêtresse, la 7 de coupe et l'ermite, évidemment. On s'ouvre quand même un champ de réflexion, beaucoup de fantasmes, d'ouverture quand même d'esprit, mais on cherche, on est beaucoup plus ouvert, surtout aussi avec ces énergies de valet de coupe, de valet de bâton et de valet de denier. On a une grosse énergie du roi de denier de manière centrale qui pourrait très très bien s'occuper de cet as de denier, de gérer avec qui, comment, pourquoi ça pourrait marcher. C'est peut-être un personnage extérieur à vous qui va prendre les choses en main aujourd'hui, ou c'est peut-être vous qui aurez vraiment envie de prendre les choses en main aujourd'hui pour essayer de rendre ça concret, matérialisable et surtout bénéfique. On a quand même la 8 de bâton juste derrière. Voilà, j'ai coupé parce que mon chien aboyait un peu trop fort. Il est chaud patate sur la question. On a quand même la 8 d'épée, pardon, sur la dernière énergie, parce que là, il y a quand même encore une interdiction ou une façon de s'auto-bloquer, de vouloir encore garder ça un tout petit peu secret avec la grande prêtresse, de s'interdire encore des choses. Alors, c'est juste avec notre mental. Donc, c'est peut-être même pas forcément négatif, puisqu'on est quand même dans des bases de jeunesse et d'expérimentation nouvelle, de sentir que aujourd'hui, comme on est dans une notion d'ermite, on va garder ça pour soi. On est certes ultra motivé, on a certes envie de découvrir de nouvelles choses, on a certes envie de faire des choses constructives, mais c'est pas spécifiquement le moment de se permettre de tout lâcher, de dire qu'on est vraiment au point, qu'on peut vraiment se lancer, etc. Ou même de le révéler. On s'auto-bloque un petit peu. Je ne pense pas que ce soit forcément négatif. Hein, et puis, il y a cette idée aussi quand même d'être vraiment concentré sur la question, focusé sur la question. On va aller voir du coup les énergies aidantes là-dessus. De s'interdire peut-être certaines choses quand même, encore aujourd'hui. En même temps, c'est férié, donc il y aura peut-être des trucs qu'on ne pourra pas faire vraiment physiquement, matériellement dans notre vie. Comme aller prendre un café, voilà, faire des trucs qui là sont fermés. Alors, les énergies aidantes. Reine de coupe, énergie challengeante, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu la reine de coupe. Ça fait plaisir. 2 d'épée. Elle était en aide et elle devient challengeante. Fin de cycle, satisfaction, souhait. Le diable revient. Hein. Là, ça fait 2-3 fois que je le vois. 10 d'épée, 5 d'épée. Bon, alors, ce qui va nous aider aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un d'autre, et c'est peut-être vous-même. Si ça a trait aux enfants, vous avez cet instinct, cet esprit maternel, que vous soyez un homme ou une femme, paternel aussi, mais dans la douceur, la compréhension, la tendresse,
la belle capacité de faire des crêpes, des trucs comme ça, et de vous occuper de vos enfants. Et ça pourrait même vous nourrir en fait. Sinon, vous pouvez avoir un personnage comme ça dans votre vie, ou vous-même engager cette énergie d'empathie, de douceur, de compréhension, d'hypersensibilité, d'hyper-réceptivité. Avec la grande prêtresse et la reine de coupe, on est vraiment dans l'hyper-féminité, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Le challenge, c'est la 2 de denier, la 2 d'épée, c'est de rester pour aujourd'hui, parce que c'est une énergie quotidienne et qu'on est donc un jour férié, de rester dans un statu quo, en fait, et de se dire que c'est un bon moment, c'est une bonne journée pour ceux qui peuvent, pour faire le point, rester un petit peu dans le silence, laisser infuser certaines connaissances, aller peut-être à la découverte d'autres savoirs aussi, d'expérimenter, de patouiller, de tester des trucs, mais de bien penser que ça ne nous mènera pas tout de suite à un résultat absolument incroyable. On est encore sur une 7 de coupe. Donc, il faut juste expérimenter et envisager que ce n'est pas aujourd'hui qu'il va y avoir un résultat de folie. Mais voilà, quand on se lance dans quelque chose de nouveau ou quand on essaye d'être dans cette espèce de réflexion, on espère peut-être avoir une réponse divine qui nous tombe du ciel, et ce ne sera pas forcément le cas, mais c'est le cheminement qui est intéressant. Et c'est ce cheminement qui, petit à petit, va vous amener à avoir l'éclaircissement, ou quand la réponse devra être là, elle sera là, bien sûr, parce que on a senti que vous avez travaillé la question et que vous avez aussi vous-même fourni cet effort. On va aller voir le conseil pour tout le monde pour ce jeudi. Jeudi. Hop, un petit conseil qui fera pas de mal. Pour les béliers, un petit conseil pour les béliers. Cavalier de coupe, actionnez votre idéal, croyez-y à fond les ballons, réouvrez-vous quand même à cette belle ouverture du cœur, à cet élan. Si vous avez des messages à faire passer, même si vous êtes un peu fragile, même si c'est un peu maladroit, faites-le avec le cœur. Tout ce qui viendra du cœur sera toujours positif, n'en ayez pas peur aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. Cinq de denier, les lions. Avec le roi de denier derrière. Mais occupez-vous de votre confort, occupez-vous de ce qui vous manque là aujourd'hui. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque, peut-être que en étant un jour férié, les choses sont fermées, vous aviez prévu des tas de trucs, rien ne se passe, ça vous manque, vous êtes dans une pénibilité, peut-être de vous retrouver entre vous et vous aussi. Il y en a qui ça peut angoisser parce qu'on a l'impression de ne pas être suffisant, finalement, pour être bien tout seul. Donc là, il y a quelque chose à travailler là-dessus, possiblement. Réfléchissez aussi à ce qui, du coup, vous pourriez travailler pour vous enrichir, que ce soit antérieurement ou matériellement, concrètement dans votre vie. Avec le roi de denier, il y a quand même la possibilité de faire quelque chose. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Oh là, les sagittaires, restez dans ce silence. Restez dans cette connaissance secrète, restez dans le secret des dieux, presque, pour certains sagittaires. Revenez quand même à ce calme-là, n'en ayez pas peur de cet isolement, de ce temps de silence. Vous pouvez peut-être comprendre quelque chose aujourd'hui. Vous savez bien quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le sortir. Donc aujourd'hui, ça serait intéressant de travailler sur vous pour essayer de le faire vraiment sortir, d'avoir voilà, cette démarche-là qui n'aboutira peut-être pas aujourd'hui, mais qui peut être le début d'une belle démarche. On va voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Oh, les Gémeaux, empereur. 5 de bâton, remettez de l'ordre. Acceptez la lumière et mettez-y un coup. Encore une fois, le diable juste derrière. Alors oui, il y a cette notion d'empereur à gérer, à savoir, à réfléchir peut-être ou à endosser aujourd'hui. C'est vous qui devez décider ou vous devez vous imposer face à un empereur, mais
J'ai l'impression que c'est plutôt à vous d'être le dirigiste, le dirigeant de votre vie, de savoir ce que vous voulez, d'être bien assis dans votre sofa, et de rêver, de projeter, de programmer des choses, de savoir aussi comment agir avec les autres, comment bâtir quelque chose de nouveau. Vous êtes dans cette réflexion-là aujourd'hui, vraiment comme dans cette image où cet empereur réfléchit intensément à ses nouveaux projets, prend le temps de la réflexion aussi avant d'engager une décision. On va aller voir le conseil pour les balances. Petit conseil pour les balances. Reine d'épée. Bon, alors, le mental au clair. Ayez le mental clair, net, focusé. Il y a des décisions, une vision en tout cas. Pas forcément des décisions, mais peut-être que si. Mais il y a une vision à avoir un tout petit peu plus tranchée. Ce qui me vient là, c'est la reine d'épée, elle fait. Donc en fait, si vous avez décidé quelque chose dans votre quotidien de la journée, ben, faites-le. Ça demande l'idée bonne, et ben mettez-vous en action, commencez. Voilà, c'est cette énergie-là que j'ai avec vous les balances aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Pour ce jeudi. L'ermite. Bon, et bien vous, c'est vraiment la bonne journée pour rester chez vous. Avec le fou, ça pourrait vous donner une nouvelle opportunité. Vous êtes libre aujourd'hui. Peut-être, profitez de cette liberté, profitez de ce temps d'isolement. Il est vraiment très intéressant. N'en ayez pas peur de rester un petit peu avec vous-même. Pour lire, faire le point, réfléchir, vous informer. Ça demande ce travail méditatif quand même, avec cette ermite-là, de ne pas trop en dire non plus, rester dans ce silence. Ce silence peut être positif pour vous, un peu de calme, un peu de musique douce, un peu de cocooning, un peu de réflexion, et ce sera possiblement une bonne journée. On va aller voir le conseil pour les cancers. Valet de coupe. On avait le valet de coupe. Et on a le chariot. Alors, valet de coupe et les amoureux. Ouh, et la 6 de coupe. Il y a 2 de bâtons. Bon, mais réactionnez de votre petit enfant intérieur. Si vous aviez envie, si vous adoriez faire des trucs quand vous étiez petit, certaines choses, manger certaines choses, faire certaines choses, regarder des dessins animés, des trucs comme ça, des trucs que vous aimiez bien, ça serait marrant ou intéressant de les refaire aujourd'hui parce que ça pourrait être fort sympathique. Si vous avez des enfants, ben, réintégrez dans ces petits plaisirs qui vous faisaient bien plaisir, partagez-les. Revenez à votre enfant intérieur, revenez à cette douceur, cette expérimentation des choses nouvelles, voyez les choses comme si c'était la première fois. Prenez ces plaisirs-là. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Conseil pour les scorpions pour ce jeudi. Valet de denier. Les signes d'eau, vous êtes vraiment dans ces énergies de réapprentissage avec une 3 de coupe. Bon, mais vous, un peu comme les cancers, mais là, vraiment dans une notion, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, j'ai envie de faire des trucs que j'ai toujours eu envie de faire, mais que je sais que je suis pas super bon. Bah là, je vais regarder des tutos, je vais les faire, je vais me lancer. Soyez dans l'ouverture, la soif d'apprendre, l'expérimentation. N'ayez pas peur de vous planter. Personne va vous rigoler parce que c'est un peu moche, un peu mal, un peu bancal, un peu machin, un peu truc, un peu bidule. Apprenez aussi, si vous avez eu toujours envie d'apprendre un truc, ben, lancez-vous, développez ça. Dites-vous que là, ben, ça serait bien de s'inscrire demain à quelque chose, etc., etc. C'est une ouverture d'apprentissage qui se présente à vous, les scorpions. On va aller voir, tester de nouvelles choses. On va aller voir le conseil pour les poissons. Trois d'épée, les poissons. Alors, les poissons, que vous conseillez avec cette 3 d'épée? Envisagez que aujourd'hui la réalité ne colle pas forcément avec la vôtre.
que ça peut être agaçant, blessant, perturbant, mais que c'est ainsi et qu'on peut toujours arriver à faire quelque chose avec ça, avec la réalité qui ne colle pas. Avec cette ermite, c'est peut-être sur ça que vous réfléchissez, cette 3 d'épée et peut-être précédente. Et du coup, là, aujourd'hui, vous pouvez vraiment réfléchir à pourquoi, comment cette 3 d'épée, cette réalité qui ne colle pas, au fait que peut-être vous n'aviez pas pris de décision, que vous étiez vraiment dans la procrastination. Alors ça peut être un conseil aussi, dans le sens où ce n'est pas encore arrivé, mais si vous procrastinez à mort sur un truc depuis longtemps et que vous le savez, là c'est le signal pour vous dire, mais en fait, la réalité va décider à ta place après. Donc après, bah, tu n'auras pas forcément ce que tu auras voulu et en plus, ça sera peut-être un peu piquant. Donc c'est un message pour tous les procrastinateurs aussi, cette 3 d'épée. Aujourd'hui, on va aller voir le conseil pour les taureaux. « 10 de coupe ». Bon, mais l'amour, dans un champ un tout petit peu plus grand que juste l'amour avec quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment le clan vibratoire, les gens avec qui vous vivrez fortement, qui vous apportent de l'amour, du soutien. Vous-même, vous leur apportez de l'amour, du soutien. Travaillez ça, allez vers cette famille-là, plus que vers celle juste concrète et matérielle. La 10 de coupe, ça peut être une vraie famille, mais ça peut être aussi une famille de cœur et vous pouvez investir n'importe qui dans cette famille de cœur, en fait. C'est très, très libre et très, très ouvert. Donc, sentez-vous soutenu par elle. Vous faites partie d'un clan émotionnel, d'un clan vibratoire. On va aller voir le conseil pour les vierges. Le fou, lancez-vous, sentez-vous libre d'accepter cet as de denier, cette nouvelle façon de voir, ce repos, ce temps de patience, de récolte et de bilan pour vous sentir réactivé. Encore le... Ah non, c'est la 7 de coupe qui ressemble beaucoup au diable sur ce jeu. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre, les vierges. Sentez-vous libre même de faire rien du tout aujourd'hui, en fait. Sentez-vous le plus libre possible. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. « 8 de denier ». Alors vous, au contraire, au boulot, les Capricornes. C'est pas de bol, ça tombe sur vous. L'étoile et la 8 de coupe. Et le monde. En fait, pas spécifiquement au boulot, mais si vous avez des trucs à faire, essayez de vous perfectionner sur la question. En fait, ça vous correspond bien aussi. Faites attention à faire les choses bien, en fait, les Capricornes aujourd'hui. Même si vous n'en faites pas beaucoup, quoi que vous fassiez, essayez de le faire bien, déjà. Essayez de faire mieux, presque. Soyez dans cette idée-là, en fait. Vous pouvez toujours faire mieux. Alors peut-être que c'est parce que vous avez l'impression que c'est ok, tout va bien, que vous savez faire. Mais en fait, non. Comme on est dans une énergie de vallée, donc de réapprentissage, ben, vous pouvez toujours vous dire non, je peux faire mieux. Je suis sûre que je peux faire mieux et expérimenter et travailler la question. On va voir le petit conseil de la mission de vie pour aujourd'hui. Nous avons Satya. Nous avons Pitta. Et nous avons Tantra. Allez, c'est parti. Pour Satya, que des A aujourd'hui. Pour Satya. Hop là. Période propice à la co-création. Bah tiens, justement, c'est intéressant. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie, comme le dit l'adage. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Pour Pitta, surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Et pour Tantra, fais le bilan. Fais le bilan, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Oui, parce que là, on n'est pas sur des énergies finies du tout. La petite inspiration du jour pour ce jeudi. Ouf,
Ambiance. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. On est vraiment dans un réapprentissage aujourd'hui. On est dans un apprentissage. Soyons des élèves, de bons élèves et apprenons de nouvelles choses aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée de jeudi et je vous dis à demain.